Le Fouta-Toro est un ancien royaume et un territoire historique dans le nord du Sénégal, bordant la rive gauche du fleuve Sénégal entre Dagana et Bakel. À l'époque du Tekrour, le Fouta-Toro était la zone la plus peuplée du Sénégal. À ce moment-là, bon nombre d'ethnies y vivaient avant leur migration. Les habitants du Fouta-Toro sont appelés les Foutankobe. Au milieu du XVIe siècle, Koli Tenguela renverse les différentes dynasties dans le Fouta. Il créa et installa la dynastie des Denyankobe ou Denyanké, une dynastie d'origine Peul et Mandingue. Très attachés à la spiritualité traditionnelle, les Denyankobe étaient de la classe sociale noble des Tiedo. Koli Tenguela a réussi à reprendre les terres prises par l'empire du Jolof, affaibli par ses luttes avec le Kayor, qui voulait se libérer de l'emprise du Jolof. Il réussit également à défaire le lien de vassalité qu'exerçait le royaume de Diarra, qui était lui-même vassal de l'empire Songhai sur le Fouta. Sa dynastie dura jusqu'à l'année 1776. C'est sous son règne que le royaume prit le nom de Fouta-Toro. En 1776, les Toucouleurs, en très grande partie islamisés depuis l'empire du Ghana, renversèrent la dynastie des Denyankobe en faisant la guerre sainte. Ils étaient dirigés par le Torodo Suleiman Bal, qui fut vite remplacé par le marabout Torodo Abdul Kader Kane, qui lança des guerres saintes dans divers royaumes au Sénégal. L'islam est déclaré religion d'État du Fouta, et celui-ci devient un almamiat. Durant le règne des Torodo, le roi du Fouta-Toro portait le titre d'almami. Il devait être un savant musulman, un grand marabout. Ensuite, El Hadj Omar Foutiou Tall entreprit d'unifier les peuples du Soudan, du Sénégal et du Fouta, sous la même culture islamique pour s'opposer à ceux qu'il juge être une menace pour l'existence et l'identité de son peuple. Il entreprit une guerre pour islamiser tous les peuples d'Afrique de l'Ouest afin de contrecarrer l'expansion coloniale européenne.